Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. C'est à vous les balances pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Bon, nous allons bientôt rentrer dans votre saison, donc je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux anniversaire et que tous vos rêves puissent prendre vie et vous apporter le bonheur, les joies et tout ce que vous désirez pour vous, voilà, et pour ceux qui sont chers à votre cœur. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période et j'ai deux cartes qui sont venues. Alors, ok, c'est très très intéressant puisque nous avons la carte 39, l'élément R, et la carte 5, Mars. Et c'est très intéressant puisque donc vous êtes Balance, donc élément R. Face à vous, nous avons Mars, enfin le Bélier, dont le maître est Mars. Et ici, on vous enjoint quelque part à unir ces deux forces en vous, ces deux éléments, l'air et le feu, la pensée et l'action. Et il y a cette idée en fait de clarifier réellement ce que vous désirez, de mettre en mots en fait ce que vous voulez pour votre vie et de passer à l'action. Il y a vraiment cette idée du passage à l'action. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir des discussions juridiques, entre guillemets une bataille juridique, mais pas nécessairement. On est au-delà de ça et on est dans cette idée, effectivement, d'impulser l'action à partir de sa pensée et ensuite de la mettre en œuvre, d'agir autour et en fait de véritablement finalement manifester par sa volonté, par son action, par sa créativité ce que l'on désire. Il peut y avoir aussi une renaissance de passion physique ou pas simplement, et quelque chose qui est partagé, quelque chose que l'on partage autour de ça avec une autre personne. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Alors, nous avons une carte de chance qui est la carte de l'extase. Alors, c'est intéressant parce que ici, vous voyez, on a un feu d'artifice, on a Mars qui est ce maître du feu aussi,
Et ici, on s'envole, hein. On est dans l'extase complète. On est porté au sommet par ce qui nous passionne. Et cette idée d'être porté au sommet, alors ça peut être effectivement dans un rapport charnel, si je puis dire, mais on est bien au-delà de ça pour moi, et on va y venir parce que je vais vous parler des énergies actives qui sont très très belles. C'est votre sommet à vous, hein, c'est-à-dire que vous vous portez vers votre réussite et ça va vraiment dépasser quelque part en fait, hein, vos espérances, puisque ce que vous allez en fait, ce qui va en résulter va vous porter, C'est-à-dire que vous allez être porté par le désir de mettre en œuvre certaines choses, vous allez les mettre en œuvre et ça va vous porter encore plus haut. Alors, le rapport à l'abondance, ben c'est simple, hein. Demandez la satisfaction de vos besoins. Et donc là, ici, on rejoint cet élément R en quelque sorte. Et ici, je le perçois vraiment comme ça. On a de nouveau RR, feu. Et c'est vraiment important que vous soyez au clair avec ce que vous désirez. Osez penser, dire, écrire ce que vous voulez pour vous. Ne vous limitez pas avec des contraintes, avec des oui mais c'est pas possible parce que si, parce que ça. Soyez créatifs, soyez créative et écoutez votre guidance. Allez chercher en fait en vous ce qu'on vous souffle, hein. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Alors, ce n'est qu'un exemple, bien entendu, hein. Mais c'est pour vous donner, finalement, vous montrer qu'en fait, on n'est pas contraint par les circonstances, on s'y contraint. Vous le savez peut-être, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc avant j'étais prof, et à l'époque où j'étais prof, donc bon, j'avais quand même un salaire correct, j'étais en lycée, j'étais en plus de ça, j'étais formatrice numérique pour les profs, bon j'étais prof d'anglais, mais voilà, j'avais quand même d'autres compétences. J'avais énormément de charges parce que bon, ben, je payais le crédit immobilier, je payais tout. Voilà. Bon. Et donc, en fait, je faisais en plus 7 heures sup. Mais ça, c'est limite, hein, parce que voilà, il y avait quelque chose que j'allais pas pouvoir dépasser. Et je ne voyais pas, en fait, hein, comment ça pouvait changer et comment j'allais pouvoir aussi donner vie à certaines choses. Et donc, j'étais enfermée dans tout ce truc. Et puis, bon, après... Il y a eu la vie, tout s'est effondré, j'ai divorcé, ce qui était une très très bonne chose, hein, il faut le dire. Je suis tombée malade, j'ai arrêté de marcher, j'ai été mise en retraite pour invalidité. Enfin bon, tout un ensemble de catastrophes. Et puis, je suis allée chercher finalement mes autres ressources quelque part, voyez. Et plus j'avance, aujourd'hui, ce qui me paraissait impossible à l'époque, parce que je ne voyais pas comment ça pouvait être autrement, eh bien, me paraît possible. Parce que petit à petit, je donne vie à ces possibilités, à ces idées que j'avais, à ces envies que j'avais. Et je me déploie, je construis ma propre réussite. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, quelquefois, il est important de changer sa perspective et de voir autrement et de ne pas rester enfermé dans cette case. Et parce qu'on se limite, voilà. Bref, donc, osez exprimer ce que vous désirez
et écoutez ce que vous dit votre cœur. Comprenez aussi qu'aujourd'hui, moi je vous parle de choses qui sont produites il y a quand même un certain nombre d'années. Aujourd'hui, il y a comme une accélération, d'accord? Donc, on est... Et puis, il y a cette... peut-être une plus grande capacité de connexion à soi, à notre part supérieure. Et quand on arrive à vraiment dépolluer aussi, se dépolluer de ce qui est négatif, des discours négatifs, des pensées négatives, des comportements négatifs, eh bien, tout s'éclaircit. Voilà. Donc, on en arrive aux énergies actives. J'espère que voilà, vous aurez accéléré. Je vais voir si j'y pense à vous mettre dans la description un petit lien pour zapper ce petit, comment dire, ce petit clin d'œil à ma propre vie. Et comme ça, vous pourrez passer à la suite sans problème. Donc, on arrive ici, ce que je vois, c'est qu'il y a de la peine. Ok, vous avez quelque chose qui vous a chagriné ou qui vous chagrine. Ça peut également être quelque chose d'ancien, peut-être un projet aussi, ou quelque chose que vous aviez envisagé qui n'a pas abouti, ou qui ne va pas pouvoir aboutir pour différentes raisons. Et ce qui est central, et c'est magnifique parce que c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment un très joli, une très jolie guidance, c'est que ce qui est central, on a un changement de perspective où on envisage de voir les choses, ou de faire les choses différemment, et tout vous réussit autour de ça. C'est-à-dire que ce que vous mettez en œuvre, vous le réussissez, ça aboutit. Et en fait, ce qui pouvait être bloquant par le passé, c'est que pour certains et certaines, vous pouviez être dans une forme de plainte ou dans une forme de déconnexion avec ou de non-acceptation de certaines situations ou de certaines parts de vous. Et là, il y a quelque chose qui bouge complètement et cette réussite, c'est vous qui la mettez en œuvre. Et vous allez avoir, il y a des choses qui vont venir vous aider. Peut-être qu'on va vous révéler quelque chose, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va être important, voire crucial à une situation qui est importante, qui vous préoccupe. En tout cas, c'est quelque chose qui va servir vos intérêts. Il peut y avoir d'ailleurs des papiers qui seront signés, qui seront très importants. Pour certains, il va y avoir la possibilité de mettre fin à une situation, à une rupture. Ça peut être une rupture, ça peut être un contrat qui prend fin. Ça peut être aussi, pour d'autres, quelque chose qui était sur le point de se terminer et qui finalement bascule de façon très positive pour vous. Quel que soit finalement l'axe, qu'on soit dans quelque chose qui prend fin ou quelque chose qui se remet en place, ça va être source de joie. Hein. On a beaucoup de joie, on a cette idée d'extase, de joie incroyable qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, en fait, il y a quelque chose peut-être, ou quelqu'un qui vient vous tirer, entre guillemets, d'un mauvais pas, ou qui vient vous apporter des solutions que vous n'aviez pas imaginées. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui vient vous tendre la main, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, ou de l'estime. Il y a quelque chose aussi qui peut s'apaiser, se réajuster dans le domaine familial pour d'autres. Ce qui est important, c'est de ne pas nécessairement croire
tout ce que l'on vous dit et de vous assurer en fait que quand vous prenez une décision, qu'elle soit raisonnée. Alors attention, pas mentalisée et surmentalisée, hein, mais écoutez votre guidance, votre intuition, et ensuite voyez comment vous pouvez mettre en œuvre du mieux possible pour vous. Et ce qui est important, c'est de ne pas perdre dans tout ce processus le plaisir, les plaisirs simples, hein, les joies simples. Soyez capable de vous extasier sur la couleur d'une fleur, sur son parfum, sur la beauté du ciel, l'éclat du soleil, les étoiles, peu importe, vous voyez, c'est de sortir de tout ce qui est... de ne pas vous laisser envahir par ce qui vous paraît être laid. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous allez vraiment parvenir à mettre en œuvre ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Et pour, voilà, c'est un petit plus, il y a des moments partagés avec des personnes vraiment avec qui vous vous sentez bien et qui vont, on va dire, ajouter une petite plus-value à tout le reste. Et bien voilà les balances, eh bien écoutez, je vous renouvelle tous mes vœux de réussite, de bonheur, de joie, de bon anniversaire. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.